Donc, bienvenue à cette démonstration en 3 parties sur la réalisation de la partie fraisage du laboratoire du cours de programmation CNC2 au Cégep du Montréal. Donc, premièrement, assurez-vous d'ouvrir Mastercam puis d'avoir à votre portée le fichier de caisson M40 départ. Donc, on va s'en servir. Dans la première portion de cette capsule, on va réaliser et extraire toute la géométrie qui va être nécessaire pour la création ou pour nous aider à faire la création des trajectoires d'outils sur l'ensemble du procédé de fabrication en 3 montages. Je vais en profiter pour faire un petit rappel sur les différentes mises en position et la position des repères. Comme ça, on va être en mesure de parler de la même chose. Donc, dans un dossier qui vous appartient, vous devriez avoir un caisson M40 départ. Donc, je vous invite à le charger. On va pouvoir parler ensemble sur les différents levels qui sont déjà créés, où je trouve les différents plans, donc les origines des pièces pour les différents montages. Donc, nous devrions avoir que quelques minutes pour réaliser le tout. Donc, si on va rendre actif le montage numéro 1 et cacher toutes les autres. Et donc le premier montage lui se trouve en étau, en montage haut avec le brut. Puis la pièce à l'intérieur. Donc le repère pièce pour le premier montage, le G54, se trouve au coin inférieur gauche du brut, sur le dessus des parallèles, exactement sur le côté de l'étau, sur la mâchoire rigide. Pour le deuxième montage, alors si on présente le deuxième montage, alors ce montage-là sur mâchoire molle, donc plus besoin du brut pour cette représentation-là, où en fait on performe une cavité pour maximiser le serrage sur l'intégralité de la surface avec un petit dégagement pour réaliser les épaulements de côté, ici en jaune. Et le troisième montage, et non le moindre, puis donc avec un pilot de centrage avec serrage par le centre, où on va retrouver en fait l'origine du G56 qui va passer directement par la face de notre outillage et concentrique à la bague de serrage. Et donc mon objectif en premier terme, donc je vais cacher tout ce qui est montage pour avoir ma pièce, puis être capable de générer mes géométries pour mon montage 1, ici pour la montage 2, puis par la suite le côté ici pour le montage 3. Donc je vous invite à choisir une couleur qui fait votre bonheur. Donc par défaut, moi je vais prendre ici en noir pour extraire mes courbes. Donc je vais commencer sur la géométrie du premier montage, donc sur le côté où j'ai mes trous qui possèdent un chanfrein. Donc tout simplement, je vais extraire toutes les courbes associées sur les faces oranges. Et la géométrie en forme de cavité ici. Sur mon siège de roulement à billes. Donc si je cache la pièce, je devrais avoir toute la géométrie ici. Donc en plus de la pièce, je vais avoir besoin d'une représentation du haut du brut, tant pour le premier montage que pour le deuxième montage, pour connaître où se situe la matière première dans l'espace en fonction du Z0, puis surtout en fonction de la pièce. Ce qui me permet maintenant de voir que pour mon premier montage, je vais avoir besoin de ces groupes de géométrie ici. Pour le reste, je vais sélectionner le tout directement sur le modèle 3D. Si maintenant on active le deuxième montage pour la géométrie, puis donc à partir d'ici, je vais extraire toutes les courbes encore sur mes surfaces oranges ou ma surface orange.
Je vais faire la même chose pour le siège du roulement à billes. Je vais en profiter aussi là, juste pour extraire les courbes qui vont représenter en fait les côtés sur mes épaulements. Encore là, si je présente la géométrie là, que j'ai besoin pour mon deuxième montage, la voici. Plus, on va extraire la géométrie sur le haut du brut, qui est en fait le dessous du brut lors du premier montage. Et maintenant, on devrait avoir ce groupe de géométrie-là. Par la suite, troisième montage. Encore là, je vais extraire la géométrie là, sur la surface de ma pièce ici. Donc en fait, je pourrais faire l'extraction des trois surfaces ici, ou des éléments courbes sur les surfaces, puis en profiter pour aller prendre les surfaces aussi en lien avec ce que j'ai de besoin pour extraire la géométrie. Donc à l'intérieur du P, du O, du A, donc plein de petites surfaces qui peuvent nous être utiles pour extraire les courbes. Parce que j'aurais pas besoin de faire un évidement au complet là, de 15 millièmes là, comme sur l'extrusion, mais qu'une gravure de 5 millièmes en profondeur. Je vais ignorer ici les courbes partagées. Okay, là, ce qui m'amène à avoir en fait à enlever des portions de lignes là, qui peuvent appartenir aux jonctions des surfaces, là, comme on peut l'observer ici. Donc faire une petite là, vérification là, avant d'accepter. OK. Donc ici on cache la pièce. Ici pour le troisième montage. Je ne vous mentirai pas que le restant de la géométrie, donc le contour, donc tout ce qui est en lien avec Shift sur ma pièce ici, je peux faire un petit ménage pour juste garder le texte. Ok, c'est la zone qui m'intéresse. Ok, donc on va s'en servir pour graver à l'aide du troisième montage dans l'espace. Je vais revenir sur mon montage 1. Ici, là, camoufler mon texte. Puis, activer mon plan du G54 comme étant le plan là, de construction, pour utiliser en fait la silhouette projetée de ma pièce. Donc je vais réafficher mon modèle 3D. Puis je vais me servir de la projection là, du pourtour complet de ma pièce pour une opération d'ébauche en 2D dynamique. Donc le silhouette boundary ici, on va prendre le solide. On devrait voir en dessous. Ici, là, directement là, sur le Z0, où se trouve ma courbe. Je vais faire la même chose pour le deuxième montage. On en aura de besoin encore, mais pour évider le pourtour de ma pièce. Maintenant, activer mon plan du G55 pour projeter ici la silhouette de ma pièce. Elle devrait arriver là, un petit peu à l'intérieur du modèle. Et voilà. Donc ici maintenant, avec mon level, on cache ma pièce. Encore là, moi ici, j'ai tout le pourtour. Ici de la pièce projetée. Donc à partir d'ici, on va être prête à générer les trajectoires d'outils. Donc je vous invite à sauvegarder à ce moment-ci votre document.
caisson, la version finale, vidéo, pour ma part. Alors, on serait rendu à réaliser les premières opérations sur le premier montage. Donc, je vais m'arranger pour montrer ici le montage 1. Je vais montrer que la géométrie du montage 2 que je vais me servir. Donc, les étapes de réalisation, là, je vais effectuer un surfaçage jusqu'au haut de la pièce. Faire un contour qui va suivre l'élément central sur le côté ici. Okay, en une seule passe pour finaliser toute la surface orange. Par la suite, prendre la fraise d'un demi-pouce, puis réaliser l'ébauche du pourtour, faire la finition du pourtour, faire l'ébauche de la cavité au centre. Par la suite, le pointage, perçage. Et ce qui est l'ébauche et la finition des cavités surfaciques. Puis on termine par la réalisation des chanfreins. Donc, assurez-vous que la flèche rouge est bel et bien en dessous de l'OP10 pour créer l'insertion des trajectoires d'outils où on le désire. Je vais activer la fonction Face, puis prendre le pourtour du brut comme élément de la matière première. Par la suite, mon outil, je vais prendre l'outil Seco 3 dents, puis avoir un plunge rate, disons, à 50 pouces par minute, puis activer le Rapid Retract pour les retraits. Sur les cut parameters, donc je vais vouloir le terminer moi directement au plancher avec la fonction Dynamic. Sur les cut parameters, ici, on va s'arranger pour avoir une profondeur de passe de 100 millième, une passe de finition à 50 millième, puis diviser par 2 l'avance pour la finition. Je vais aller m'assurer que le plan est bel et bien le G54. Donc après cette opération-là, je vais m'arranger pour que le G54 reste toujours actif. Je vais activer le fluide de coupe avec le mouvement. Puis activer une filtration des arcs pour générer le plus de G2 et de G3 possible. Ici pour la profondeur, je vais aller faire la sélection du haut de ma pièce. Donc 100 millième plus bas. On devrait avoir ici une seule passe. Ici en 100 millième. Je vais aller dans Plane ici, m'assurer que le G54 est lui actif pour toutes mes prochaines opérations. Donc s'ensuit par la suite une fonction de contour où je pourrais venir faire la sélection du pourtour ici sur ma courbe 3D. Reprendre mon outil ici, mon Seco. Ici mes codes paramètres, on va le laisser en 2D. Je vais modifier mes lead-in, lead-out ici à 50% du 1 pouce pour ne pas avoir énormément de perte de temps. Puis activer des multiples passes, donc 3 passes, avec un espacement de 0.9 pouces. Ici, linking parameter. Ici, mon dep, on va venir prendre le dessus de la pièce. On réactive le fluide de coupe. Donc, vu que c'est des arcs de cercle, on s'assure que la première passe, elle va toucher que les coins. Mais les deux autres, on va surfacer l'intégralité du morceau.
Donc, je serais rendu ici à utiliser là, ma méthode 2D, le Dynamic Mill, où ma région d'usinage est représentée par un filaire en 3D, où ma région à éviter est le pourtour de ma pièce qui se situe ici en dessous. On pourrait faire un preview, puis mandater de partir à l'extérieur de ma pièce, okay, pour éviter le tout risque de collision. On va s'assurer de reprendre la fraise en bout d'un demi avec un plunge rate aux alentours de 45 pouces par minute. Comme cut parameters, on va y aller à 20% sur le step over. On va se laisser un 25 millième sur le flanc, puis rien sur le fond. Ok, le fond, on va prendre la sélection du dessus des mâchoires de l'étau, plus 15 millièmes. Donc ici dans mon linking parameter, ici mon depth, on va venir prendre le haut de l'étau, lui faire une addition de 15 millièmes. Ici encore, là, je vais activer là, ma filtration des arcs à 50% sur ma coupe. Et activer le fluide de coupe avec le mouvement. Ok, là, je vais aller jouer maintenant là, avec les entrées, le sortie, pour m'assurer que mon retract, avec mon linking parameter, soit à la hauteur du brut, soit à 1,5 pouces. On devrait voir la petite ligne de sortie ici. Donc par la suite, je vais faire un contour. Ici, je vais reprendre la même géométrie sur le pourtour de ma pièce. Je vais renverser la direction là, pour être dans une situation là, avec une coupe en abalant. Mais je vais m'assurer que ma flèche pointe vers l'extérieur ici, sur ma géométrie, pour faire le contour. Comme outillage, je reprends la fraise d'un demi, avec une plunge parameter ici à 45 pouces. On va activer maintenant la compensation d'usure, le wear. Ici, je vais conserver le même lead-in, lead-out, mais enlever les multipasses. Comme profondeur de passe, on va prendre le haut de l'étau plus 30 millièmes. Pour s'assurer de rien usiner à l'intérieur. C'est des mâchoires de l'étau. 30 millièmes de plus. Donc par la suite, avec le même une demi, on va utiliser une fonction le débauche OptiRough. On va se laisser un 25 millième sur les murs. On va se laisser un 0 sur le plancher. Comme surface, on pourrait prendre toutes les surfaces ou faire la sélection d'un body. Donc, tout le brut. Mais avec mon toolpath control, ici, moi, je vais limiter, ok, avec la courbe en haut du chanfrein. On reste à l'intérieur du pourtour. À l'intérieur. Comme fraise, je vais prendre la 1/2 avec un plunge cap à 45 pouces par minute. Comme cut parameter ici, on va accepter le 100% du diamètre de l'outil en profondeur. Okay, avec un entrepasse radial ici, là, à 25%.
le Steep and Shallow. Donc en fond, il va reconnaître le haut de la pièce. Mais comme maximum depth, on va prendre la valeur ici de 0, okay, soit comme tout le brut, puis moins 15 millièmes pour légèrement défoncer le morceau. Comme linking parameter, ici là, on va prendre le minimum, le vertical retract, là, si nécessaire pour les déplacements. Comme transition, on va se donner un rayon, le délice à 225 millièmes de pouce. Je peux activer le line arc filtering encore à 50%. Ici encore, on va démarrer le fluide de coupe avec le mouvement. Puis on s'assure qu'on défonce l'entièreté du brut là, pour avoir accès au cercle par la suite. Avec le même outil, on va venir faire une fonction de contour, mais que sur un cercle intérieur ici là, pour nettoyer le côté. Donc m'assurer que ma flèche pointe vers l'intérieur pour le côté compensé. On va activer maintenant le breakthrough, ici de 50 millièmes. Avec le même lead in, lead out. Ici mon linking parameter. On va prendre le depth qui est directement sur la géométrie. Ici le top of stock qui est en haut de la pièce. On valide que le coolant est bien activé. Donc, s'ensuit par la suite les passes de finition. Puis, on va faire le pointage, perçage par la suite. Là. Donc, à l'aide du contour, ici, là, je vais venir prendre l'arête à l'intérieur. Donc, j'inverse la direction là, pour être en avalant. Mais maintenant, je vais prendre mon outil 3/8 avec 45 pouces de plongée en activant le Rapid Retract. On désactive le breakthrough. On conserve l'usure comme type de compensation là, pour obtenir un G41. Puis on peut conserver le même lead in, lead out avec le fluide de coupe actif. Donc après le changement d'outil, on peut lui rentrer une donnée en texte. Donc mesurer le siège du roulement. As comment. Une sauvegarde s'impose. Parfait. On va maintenant s'attaquer aux opérations axiales. Donc à partir d'ici, je vais récupérer les centres des 3 cercles. Comme outillage, je vais prendre l'outil le numéro 7. On va prendre un G81. Ici, comme linking parameter, on va mesurer la dimension, donc le trou. Ici, mes trous possèdent une dimension de 0.496. Ce qui va m'aider ici à calculer 0.496 comme diamètre le final avec le type de l'outil à pointer chanfreiné.
Ici le top of stock. On va venir prendre le haut de la pièce et faire un retract d'un 8 au-dessus. On active le fluide de coupe avec le mouvement. On réutilise par la suite les anciennes positions, encore à nouveau. Donc la flèche ici de last ou le previous points. On va prendre l'outil numéro 8. On active maintenant le tip compensation avec un 50 millième de plus. Ici, côté depth, on va maintenant se rendre sur le dessous du morceau. Donc, on voit qu'on est là, dans un perçage qui est inférieur à 350. Là, donc, je peux conserver encore un G81. On active le fluide de coupe. On devrait voir l'outil dépasser par ici. On va maintenant être rendu à réaliser l'ébauche, puis la finition de la cavité interne. Et donc, on active le OptiRough. Ici, le floor, on va se donner un 5 millième. Puis, comme géométrie, en appuyant moi sur la touche de Shift, et on clique, on sélectionne toutes les faces tangentes. And selection. Ici, le Toolpath Control, on va inclure la silhouette, puis permettre que l'outil lui reste à l'intérieur de la projection, le 2D, sur toutes les surfaces en fonction du vecteur d'outil. Si je vais prendre le ball mill 3.8 avec un plunge rate 35. Sur les cutting parameters, on va le baisser lui à 20% au lieu d'être à 100%, lui comme en step down, 20% sur les entrepasses radiales. Puis demander un step up, donc un nettoyage sur les flancs pour uniformiser la périphérie de la pièce. On active la détection automatique des limites. Ici, ma transition, on va la réduire à 110 millième. Okay, pour minimiser en fait la crête qui serait laissée par l'hélice. En cutting parameter, avec le micro lift, lui, on va l'augmenter à 50 millième. Pour que le bout de l'outil en déplacement rapide lui ne touche pas sur les sillons laissés par l'ébauche. Encore là, on va activer la filtration des arcs. On active le fluide de coupe et on lance la procédure. Ok, là, j'aimerais ça que ma trajectoire fasse moins de déplacement. Ok, donc j'ai un mode sur les cutting parameters pour optimiser ma coupe par pocket. Juste revoir ma géométrie. Ici à 5 millième au fond. Parfait. Pour éviter les va-et-vient inutiles. Donc, s'ensuit par la suite une opération d'usinage où on pourra avoir le scallop ici, l'equal scallop ou mode hybride. Ok, là, j'aime beaucoup moi, le mode hybride. Ou maintenant, en étant une passe de finition, on met le tout à 0, le shift-click pour sélectionner tous les éléments tangents des surfaces.
Ici, tout le pas de contrôle, on inclut la silhouette avec le Tool Contact Point. Puis, on active le mode à l'intérieur. Ici, mon step down, on va le remettre à 25 millièmes pour tout le monde. Angle limite de 0. Le steep and shallow, lui, devrait être le même que la passe précédente. Mon linking parameter, on va y aller avec le minimum retract. On réactive l'arc filtering à 50. On active le fluide de coupe. Côté outils, pardon, excusez-moi, on va prendre l'outil d'1/4 de pouce avec le plunge à 30, qui est environ la moitié du feed rate. Donc, j'ai rien oublié. Contour détection, oui, climb, tip. Parfait. On va lancer l'aventure. C'est pas bon signe. Juste essayer de voir si c'est ça. Ou bien là, je vais devoir tout canceller puis repartir de 0. Parfait. Il y a quelque chose qui m'importune. Le flat detection. Oui. On rajoute encore là le 25 millième. On lance la procédure. Ici, là, c'est déjà mieux. Ok, donc on veut éviter que l'outil vienne cogner sur le côté du haut du monticule. Puis donc à partir d'ici, faire une petite sauvegarde. Puis je serai en mesure de visualiser les trajectoires d'outils avec collision. Puis donc avec mon réglage ici, activé, que ma fixure du montage 1 est activée pour la visualiser. On voit clairement que c'est manqué quelque chose. Donc, là, dans mon stock setup, là, je pensais que je vous l'avais déjà donné. Eh bien non, je suis revenu là, dans le Machine Group sur le stock setup. Puis à l'aide de mon level du brut, être capable de venir récupérer mon brut en 3D. Parfait, une sauvegarde s'impose. C'est le processus. On va activer le mode de collision sur les collisions. Oh, ici on voit que j'ai une petite collision donc en step. Oh, on voit que le coin ici, là, il n'a pas aimé. Un autre ici non plus. Ok, donc je vais aller jouer avec mes paramètres d'entrée et de sortie. Donc avec mon 3D ici, on va aller jouer sur mes Lincoln.
comme ça. Une transition ici à 50 millièmes. Sur le premier lead, encore 50 millièmes. Ça qui commence ailleurs que dans le coin des cavités. Okay, il semble y avoir ici un mouvement rapide. Je vais aller jouer avec sur les autres paramètres. Donc, Steep and Shallow. On va prendre la distance en Z. Ici, à cet endroit-là, on va regarder ce que ça dit. Ok, donc l'outil rentre un petit peu plus loin. Ce qui devrait m'aider à éviter en fait le coin là, quand je vais rentrer à l'intérieur du mur. Donc par la suite, on serait rendu à venir faire les différents chanfreins. Okay, donc les chanfreins qui peuvent se faire là, complètement, je vais les faire là, dans une opération, là, mais on va avoir de la difficulté là, à venir faire le chanfrein ici là, parfaitement sur les pourtours de ma pièce. Okay, à l'intérieur de la cavité. Puis j'aurai pas le choix de prendre une fonction là, de chanfrein, là, mais de demander de réduire la distance de l'entrée okay, là, pour avoir le chanfrein là, sur le maximum de ma pièce, mais en étant là, capable d'éviter comme de la géométrie ou de la surenlèvement de matière. Donc à partir d'ici, on va activer le mode contour. Ici des chaînes complètes pour prendre ici en haut mes deux chanfreins. À l'intérieur, moi, je devrais avoir une flèche qui est à l'intérieur. Donc, là, je renverse ma condition de coupe. Avec mon outil à chanfreiner, soit le numéro 7, on va activer le mode 2D, le chanfrein. Et vu que j'ai pris les arêtes du haut de ma géométrie, je n'ai pas besoin moi, de définir la largeur du chanfrein. Puis demander une profondeur ici là, de 35 millièmes pour ne pas usiner là, la surface orange du deuxième palier. Je peux conserver les mêmes entrées de sortie. Et on le laisse à 0. Et on s'assure que le fluide de coupe est bel et bien activé. Okay, donc on voit que le bout d'outil va passer proche du haut, mais en fait il ne touchera pas à la géométrie du chanfrein. Donc par la suite, là, sur mes autres géométries, je vais avoir besoin de cacher ma pièce, puis tant qu'à avec le montage là, pour vraiment voir ma géométrie là, des chanfreins. Là. Donc, avoir une chaîne partielle, mais ma fraise ne pourra pas venir ici là, sur le côté. Là. Donc, demander environ là, comme 275 millièmes pour dégager le côté ici, qui n'aura pas de chanfrein, mais à près de 95% là, sur ma pièce, là, je vais avoir là, comme l'intégralité de mon chanfrein. Là. Donc, on va reprendre la même fonction de contour, mais maintenant en chaîne partielle. Je vais prendre cette courbe-ci jusqu'à cette courbe-là. Je vais reprendre cette courbe-ci jusqu'à cette courbe-là. Oh, il semble y avoir un petit trou ici. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais prendre l'autre côté jusqu'à cette courbe-là. Cette courbe-ci, renverser la direction jusqu'à là. Il doit avoir un petit gap ici, si je me rappelle bien. En mode 3D. Renverser la direction. Parfait.
parfait. Là. Donc, il m'indique que le trou est ici. Je vais faire OK là-dessus. On va juste faire les 3 premiers chanfreins. Je vais désactiver mes lead-in, lead-out outre ma plongée. Et je vais ajuster le début à une distance de 265, soit 48,18% de mon outil. Côté le code paramètre, on peut le laisser là, comme l'ancien chanfrein. On a toujours le fluide de coupe. Je vais être capable de venir visualiser où se trouve le trou. Donc on devrait voir ici que en 3D, j'ai comme un espace vide entre mes deux éléments courbes. On doit devoir lui faire le nettoyage tantôt. View fit. Pour voir tout le monde. Je crois que j'ai une de mes arêtes à l'intérieur qui n'est pas du bon côté. Donc, je vais revenir à l'intérieur de ma géométrie. La chaîne numéro 3, je vais renverser la condition. La chaîne numéro 2 aussi. Je vais pouvoir mettre à jour le tout. Puis avoir maintenant mes chanfreins sans rentrer en interférence avec le côté de ma pièce. Ici, pour les besoins de la cause, si on voit que j'ai un petit trou, puis donc on s'assure que le level actif est la géométrie, je vais me faire une droite qui va passer par le bout de la droite vers elle ici. Puis on parle de 2/10 millième de pouce. C'est plus que suffisant pour un contour 3D et pour passer un chanfrein. Donc je vais revenir maintenant dans mon opération ici avec ma troisième chaîne, mes 3 chaînes, pardon. Je vais ajouter une chaîne ici en 3D partiel jusqu'à l'élément là, puis il a reconnu en fait la connexion. Inverser la condition pour être en avallant, ici avoir les coupes du bon côté et mettre à jour mon toolpath. On sauvegarde le tout. Puis, je vais en profiter pour simuler au complet. L'intégralité du toolpath. Chanfrein. Ici qui est venu faire ma pièce. Il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas tout finaliser le coin avec la géométrie des outils qu'on possède. Super. À partir d'ici, on va renommer le NC File Name. MT1 pour le premier montage, puis lui donner un numéro de programme, ici le 4005, le Fais-moi bonheur. À partir d'ici, je vais ramener la flèche de programmation sur l'OP20 avec ma deuxième pièce qui va être sur une autre machine. À partir d'ici, on va se créer un stock modèle que je vais appeler MT1. À partir d'un brut du modèle brut 3D, mais le body, on va prendre tout le solide, puis pas juste la surface, faire bien attention à ça, et qui est le résultat, en fait, en lien avec l'OP10. Assurez-vous que dans le stock definition, on conserve toujours un stock plane top. C'est comme ça que la fonction travaille le mieux. Si je cache maintenant mon brut, okay, voici le résultat d'usinage.
à la fin du premier montage. On est maintenant rendu à réaliser l'usinage du deuxième montage, là, donc afficher le montage 2, puis lancer la géométrie du deuxième montage. Par la suite, assurez-vous que dans les planes, le G55 est lui qui est actif. Donc au moment qu'on crée le résultat d'usinage du stock modèle, vous remarquerez là, que le top redevient le WCS, le C-plane et le T-plane. Donc faire attention ici, lors de la création des autres trajectoires d'outils, on va réaliser en fait qu'on va avoir besoin du nouveau plan d'usinage qui passe par le centre de la pièce, puis sur la face plane, en orange sur le dessous. Donc mon stock ici, on va pouvoir le cacher. Puis là, je vais avoir besoin en fait là, de ma géométrie du brut. Puis faire en fait un contournage qui va casser la galette. Là. Donc la petite galette ici, là, si comme je l'enlève par petits bouts en surfaçage, il y a des fortes chances que ça se mette vraiment à vibrer fort. Fait que, je préfère moi l'attaquer en 2D là, dynamique pour casser là, tout le coin mais d'un seul coup. Puis par la suite faire un surfaçage. Puis faire un contour, le surfaçage sur le haut de la pièce. Donc, en 2D là, dynamique, où ce que ma région d'usinage est une chaîne complète selon le C-plane. From outside. Et avec la avoidance region, là, je vais avoir besoin de cacher ma pièce pour resélectionner en fait le pourtour projeté du morceau. On pourrait faire un preview pour bel et bien voir où ce que l'outil lui peut rentrer, puis pour casser les coins. Comme outil, là, je vais venir prendre la fraise 1 pouce. Comme cut parameter, ici le step over, on peut donner un 250 mm en pleine profondeur. Ici, en fait, on ne va rien finir là, sur la pièce, là, donc on laisse tout à 0. Comme linking parameter, ici mon dep, on va sélectionner en fait le haut de ma pièce, puis le top of stock en haut de la pièce. Ici mon retract, on va prendre le haut du brut, plus 20 mm environ, donc 1 pouce 380. On active le fluide de coupe en tout temps. On réduit la quantité de code G là, par la filtration des lignes et des arcs. Et on peut simuler le tout. Okay, donc s'assurer que l'entrée et la sortie là, passent un peu plus haut. Ici que la matière première. En affichant la pièce. On est venu casser le coin. Donc par la suite, ici je vais reprendre une fonction contour avec une chaîne complète mais sur la périphérie de ma pièce, comme celle-ci. Donc m'assurer que ma flèche est du bon côté. Très bien. Encore là, avec la fraise 1 pouce. Là par contre on va avoir besoin ici de faire la gestion des multiples passes et une passe de finition. Multiples passes, donc 3 passes à 0.9 pouces de distance. On active le fluide de coupe avec le mouvement. Donc on devrait avoir là, dans les linking parameters là, maintenant que le dep est en dessous ici, que mon top of stock est encore ici là, à ce niveau-là. Ici là, sur le haut de ma pièce. Puis en fait, on va générer là, plusieurs passes comme celle-ci.
Okay, on pourrait faire une gestion là, un peu plus économe là, sur mes entrées de sortie, là, que j'ai pas besoin d'avoir à 100% sur ma ligne tangente et mon arc de cercle, puis propager le tout à la sortie. Parfait. Donc, une fois avec ceci, ici en fait, mon depth of cut serait plus aux alentours de 250 millième, qui est encore du diamètre, pour presque la pleine profondeur. Donc on va réduire ça à 3 niveaux. Là. Donc un niveau le débauche plus une petite finition sur le fond. Il va me rester ici à faire un surfaçage là, du haut jusqu'à la pièce finie, mais juste sur la portion du cercle. Donc un face avec un arc de cercle ici en périphérie comme matière première. On conserve encore là, un pouce séco. Ici mon depth of cut, on sera à 0.25, mais une passe de finition à 50 millième. On vient finir la pièce. Puis les autres paramètres sont plus que satisfaisants. Et donc, qu'est-ce qui manque ici? C'est de définir le top of stock là, pour calculer les profondeurs le maximal admissible. Donc, dans les king parameters, le top of stock, on vient prendre le haut. Boum, il va faire une grosse passe d'ébauche de 250 millième, plus une passe de finition, la 50 millième. Avec le 1 pouce, on va dégrossir le côté ici, puis le finaliser le fond qu'il y a là, à l'aide de fonctions contour avec des chaînes partielles, ou des chaînes pleines mais qui sont juste une courbe ici en avalant, une autre droite ici, et celle-ci encore. Et on peut renverser la direction. On conserve là 1 pouce. Ici le depth of cut, on peut le laisser là à 250 millième, une passe de finition. Ici le lead-in, on peut étendre l'entrée puis la sortie, ici disons de 200 millième des deux côtés. Ici le top of stock qui est sur le haut de ma pièce. Ici le depth est à 0 là, par rapport à mes courbes. On active le fluide de coupe. Puis on va valider ici le retrack, une clairance entre les positions. Okay, là, vous remarquerez qu'il a conservé les multipasses que j'ai pas de besoin. Donc on revient là, dans les paramètres, on désactive le mode multipasse. Okay, là, sur les murs, moi je vais me laisser un 20 millième. Donc un code paramètre sur les walls, ici un 20 millième. Pour ma passe de finition, le fait avec mon petit 3.8 un peu plus tard. Mais en Z, on va le laisser à 0. Une sauvegarde s'impose. Donc à partir d'ici, on va être en mesure là, de réaliser l'ébauche puis la finition des cavités. OptiRough wall à 25 millième, un 5 millième sur le fond. On fait Shift-Click pour prendre toutes les surfaces tangentes, Shift-Click et toute la surface tangente. On va demander d'inclure la silhouette, qu'on reste à l'intérieur. Tool, on va venir prendre le bord 1003.8 avec une plongée à 45 pouces.
Ici, code parameter, on conserve les bons vieux paramètres qu'on avait en incluant les step-up. Donc lui ici à 20% du diamètre de l'outil par pocket. Le steep and shallow, on le détecte automatiquement. Ici la transition, on va la réduire à 110 millièmes comme l'opération précédente. On active la filtration des arcs à 50% sur la tolérance. Et on active le fluide de coupe avec le mouvement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ici, on va demander encore un minimum retract. Puis, on va valider avec la finition comment ça fonctionne sur ma géométrie. Nettoyage ici. Parfait. On va reprendre la fonction hybride. Ici à 0,0 comme passe de finition. On sélectionne last, qui est exactement le même groupe de géométrie. On inclut la silhouette, contact point, qui est le par rapport à mon outil. Ici, l'outil, on va prendre maintenant le 1/4 de pouce. 30 pouces par minute de plonge. Ici, le step down, on va le remettre à 25 millièmes. Ici, 25 millièmes avec la détection du plat, encore une passe à 25 millièmes. Donc maintenant, ici, on peut laisser la 0. On détecte automatiquement le maximum et le minimum de la géométrie. On peut demander un minimum retract. Pourquoi pas l'activer encore, les lignes de filtration pour réduire les dimensions du code G. On active le fluide de coupe avec le mouvement. Et c'est parti. Pas changer grand chose. Remarquez ici par contre il semble y avoir un petit mouvement qui va rentrer en interférence avec mon morceau. Je vais modifier ici la hauteur. Ici part clearance à 0.2. 50 millièmes au-dessus de la pièce pour tenir compte c'est la portion de cylindrique. Donc j'ai l'impression que je vais avoir encore un petit trouble ici là, avec l'excédent de matière dans le coin. Donc je vais peut-être ajuster encore mes paramètres sur ma distance ici à 50 millièmes. Mon autre lead à 50 millièmes. Ça devrait quand même être bon. On devrait voir qu'il va se rallonger un peu. À peine. Donc, on pourrait faire une première simulation. Là, je vais m'arranger pour que dans mes settings, prendre le stock modèle du montage 1, prendre maintenant la géométrie du montage 2 comme élément de simulation pour activer ma routine de collision. Oh,
Ici, il semble y avoir encore un petit mouvement. Ah, parfait. Ça, c'est mon micro-lift. Oh, ici, on a un trou dans le coin. Encore. OK. Donc, deux éléments là à corriger. Ici, mon paramètre. Ici, code parameter. Puis on va le mettre à 50 millièmes. Par la suite, ça devrait corriger le problème sur le 3D. Et lui ici, on va lui en demander un petit peu plus comme minimum dep. Donc à 0.95. J'ai des fortes chances de quand même le rentrer dans le coin. Il se fait ici. Il semble dégager. Ici, il rentre dans le coin aussi. L'extérieur passe par là. Je vais rajouter un mouvement axial. Avec ça. Comme distance. On voit qu'il est un peu plus haut. Il devrait plus me générer de collision à l'intérieur du coin. Et ici, je rentre un petit peu plus haut que la pièce aussi. Donc, on peut simuler. Encore et à nouveau la clé collision. C'est déjà un petit peu plus propre. Parfait, donc à partir d'ici, puis il va nous rester là, de l'ébauche puis de la finition à faire ici là, sur les côtés, puis faire une ébauche avec une demi ici là, pour y vider en hélice, puis faire une finition dans le contour avec le 3-8. Et bien sûr le terminer avec les chanfreins. Donc, à partir d'ici, je vais être en mesure démarrer un helix bore, prendre l'arête ici à l'intérieur de ma pièce, prendre la fraise de 1,5 avec une planche paramètre 145 pouces par minute. On va se laisser une surépaisseur ici de 25 millièmes, mais on finit sans Z. Ici le rough sur un pitch de 80 millièmes, c'est très bien. Ici mon top of stock, on va prendre le haut de ma pièce. Et comme à l'habitude, elle veut pas, c'est vrai, on démarre le fluide de coupe avec le mouvement. On se laisse une surépaisseur. Parfait. À partir d'ici, il va me rester que des contours à faire. Donc, chaîne complète. Je vais prendre elle ici, on va inverser la direction, elle ici, on va inverser la direction pour être en avalant, elle ici, et inverser la direction. Tool, on va prendre la fraise 3-8 avec une planche de 45, là, mais on ne devrait pas en avoir de besoin. On veut juste une seule passe. On peut étendre les entrées, le sortie, ça ne devrait pas changer grand chose.
Flame, ça c'est bon. Les Arc Filter, on s'en fout parce que c'est déjà un des ronds. Linking Parameter incrémental, moi sur toutes mes géométries à 0. Puis mon top of stock, on va prendre l'eau de la pièce quand même. Puis être capable de générer tous les 3 contours de finition en même temps. Je vais revenir pour m'assurer que j'ai activé mon type de compensation Wear. Okay, pour avoir et mettre ma surépaisseur à 0 sur ma pièce finie. Et voilà. Donc à partir d'ici, je vais faire une sauvegarde. Puis de simuler l'intégralité du trajet sans collision. Commence à prendre vie. Excellent. Il va rester à faire mes chanfreins. Très bien. Donc, après le contour ici. Donc, encore là, moi, je vais faire les 3 contours qui sont fermés là, sur eux-mêmes. Mais à l'intérieur ici, je vais que prendre un début ici et la fin là sur 2 fonctions de contour. Donc, j'active le mode contour. Pour les chaînes complètes, je prends L du haut, en avalant. L ici, on renverse la direction là, pour être en avalant là, dans la cavité. Chaîne complète ici à l'extérieur, encore. Et est orientée du bon côté. Tool va venir prendre l'outil à chanfreiner. Ici, mon lead in, lead out, on va le laisser lui tel quel, mais en code paramètre. Prendre le 2 des chanfreins, ici à 0. Puis mon bottom offset, lui, le laisser là, à 50 millième. Coolant on width de movement. Puis on est capable de venir faire les 3 chanfreins d'un coup à la bonne épaisseur. Ce qui va être plus problématique, c'est à l'intérieur. Donc, pour ceux que ça intéresse, là, vous pourriez prendre une fonction surfacique, ici en mode contour, okay, là, avec un outil l'embout sphérique pour venir faire un nettoyage sur la périphérie. Okay. Ou rester dans un bon vieux contour simple. Ici en chaîne partielle par contre. De cette direction-là à cette direction-ci. On renverse la direction là, pour être en avalant. Je refais exactement la même chose ici. Vers cette courbe-là. Très bien. Ici, je peux enlever mes entrées, le sorties pour tout simplement le plonger à l'intérieur de la matière. Mon code paramètre, on reste avec les mêmes informations au 2D, et le chamfer. Linking parameter, on va l'accepter tel quel. Donc faire un backplot là-dessus pour simuler. Okay, vous voyez que je rentre en interférence présentement à l'intérieur de ma pièce. Donc j'aurai pas le choix de réduire avec mes lead in lead out. Ici d'ajuster, mais de réduire le pourcentage avec une valeur un peu plus de 265 millième. Puis faire un backplot pour m'assurer que mon entrée va être. Peut-être qu'ici, dans cette situation-là, le 265 millième est un petit peu trop gros. Je vais peut-être même le réduire à 30%, voir qu'est-ce qu'il dit.
jusqu'à temps que je juge de ne pas avoir d'interférence sur ma pièce. Ok, donc on va partir d'ici. Ben, on va dire 20%. Backplot. Parfait. Ça me convient. Ok, donc on passe quand même proche. Là, on nettoie le plus clair de la géométrie. Mes entrées et sorties sont un petit peu trop hautes à mon goût. Je vais aller dans mes linking parameters. Ici, mon top of stock, on va venir prendre la pièce qui est là. Ici, 200 millième, on va enlever la clairance. Parfait. Ça va être un endroit plus safe. Elle aussi, sur mon autre chanfrein ici, je peux enlever ces éléments-là pour éviter des déplacements en Z inutiles. Parfait pour ça. Donc, à partir d'ici, je serai en mesure de réaliser la gravure sur mon texte. Là. Donc, ramener mon curseur de trajet sous l'OP30. Donc, ramener le curseur ici en dessous. Ici, mon stock modèle, on va prendre le stock modèle 1 comme entrée. Ici, mon stock plane, on va prendre le top toujours comme information de base. MT2. Puis la source de mon opération n'est plus juste OP10, mais OPB. Bingo. Donc si je réaffiche mon montage 3. Oh, là, je me rends compte que j'ai oublié une petite opération ici, là, avec le dégagement. On va devoir y revenir à la fin de la gravure. Et donc, à partir d'ici, moi, j'aurai mon troisième montage. Et l'objectif du troisième montage est tout simplement de créer, en fait, la géométrie sur la gravure qui est là. Donc, avec le tout, aussi simple que de prendre la fonction contour en 3D. Et là, les chaînes complètes, puis prendre son mal en patience pour cliquer sur toutes les géométries, une à une, sans rien oublier. Avec ce type d'opération-là, on enlève la compensation pour avoir un type de compensation off, pour que le bout d'outil pointe sur la courbe. Étape par étape, ligne par ligne. Donc ça vaut la peine de prendre son temps. Une fois gravé, c'est dur à faire le montage pour regraver au bon endroit. Donc je serais même ouvert si vous me générez un montage 3 avec une gravure qui est personnalisée. On sera en mesure de rouler votre programme de gravure sans aucun problème, même avec un très grand plaisir. Donc, je vous invite à personnaliser votre gravure. Ou rester tel quel pour vous garder un petit souvenir quand les études seront terminées de votre passage au cégep et vous rendre compte que ça a été les meilleures années de votre vie. Donc l'outil, on va maintenant prendre l'outil 1/4 à graver.
avec le rapid retrack. Aucun lead-in, lead-out. Aucun ajustement, là, donc on veut vraiment qu'il passe partout. Vu qu'on est en 3D maintenant, on va avoir pas 3D le chamfer, mais juste une opération dite 3D et compensation type off. Ici, on va lui donner une profondeur de moins 5 millièmes, qui est en fonction de la géométrie de base. Vous remarquerez que à la création de mon trajet, j'ai encore le G55 comme plan de travail. Je vais revenir à l'intérieur du modèle, sous plane. Je vais modifier le tout pour prendre ici le G56 qui sert juste à venir faire ici ma gravure. Donc, vous remarquerez qu'ici, j'ai un peu trop de décalage axial. On va aller jouer là, avec les linking parameters. Donc incrémental, ici on va se donner un 25 millième incrémental. Une levée ici de 50 millième encore. Puis un retract de 0.1. S'assurer qu'on ne touche pas la pièce, mais qu'on ne perd pas trop de temps non plus la lever pour rien. Je pourrais voir ma pièce qui est ancrée et rajouter après ici ma gravure sur ma pièce, mais qui va tomber à l'intérieur du modèle. Faire une sauvegarde. Je me suis rendu compte qu'ici, j'ai oublié de faire le petit décalage de surfacique en angle à l'intérieur du OP10. Donc, je vais revenir à l'endroit où j'ai ma fraise sphérique 1/4. Lors du premier montage, je vais afficher ma pièce. Là, j'ai besoin de venir faire ce petit chanfrein-là. Je vais intégrer mon trajet avant mes opérations de chanfreinage. Puis, on va venir prendre une fonction ici en spirale. On va prendre igual scallop à 0, 0. Et je vais juste prendre cette arête ici. Toolpath Control avec la silhouette par rapport au point de contact au centre. Côté code parameter, on va se demander un petit step over de 20 millième. Ici one way, on va faire un petit smoothing ici, c'est sympathique à notre cause. Ici on va détecter la profondeur, mais rappelez-vous, mon plan de travail n'est pas le bon. Prendre le G54 encore, hop, hop. Beaucoup plus de sens pour la hauteur. Linking parameter, on va dire minimum retract. On garde la géométrie là à 0, ici comme outil, et je vais prendre ma fraise 1/4. Ok, donc c'est presque toujours pareil, les mêmes démarches, les mêmes aventures. Tout est question de préparation. Et voilà le petit trajet qui va me permettre de finaliser l'intégralité ici de ma courbe. On devrait le remarquer que par la suite, par contre, mon stock modèle ici va devoir être mis à jour. Si je reviens à l'intérieur des paramètres du stock modèle, je suppose avoir pris toutes les opérations sources. Clairement, il n'aura pas pris ici la dernière opération. Je vais m'amener à générer un brut et le mettre à jour, ce qui va me permettre de voir maintenant
que je vais avoir une portion là, nettoyée sur mon chanfrein. Donc, on serait maintenant rendu à générer le code machine, puis faire la simulation d'America. On va maintenant en profiter pour générer les fichiers NC et les numéros de programme qui devraient être employés lors de la génération du code machine pour l'insérer par la suite dans Vericode. Et donc, on avait préalablement préparé l'OP10 avec une nouvelle nomenclature par rapport au groupe, donc le NC file name, on va l'appeler le caisson M40 MT2. Le numéro de programme, on va l'appeler le 4010. Et le troisième setup, on va l'appeler MT3. Puis le numéro de programme, le 4015. Donc, je vais commencer par générer l'OP10. Ici, moi, demander où est-ce qu'il va l'enregistrer. Donc, je vais aller le porter, moi, dans mon dossier perso. Donc, en lien avec le cours, vous aussi. Code, je devrais avoir le MT1. Ici, moi, je vais rajouter, moi, l'acronyme de vidéo. Ici, parfait. Donc, opération 15, petit problème sur l'application d'un G41 sur un arc de cercle. Donc, on va aller voir ça. Rappelez-vous les bonnes vieilles pratiques. Donc, il y a un chanfrein ici qu'on applique une compensation. J'ai l'impression que pour lui ici, je vais l'enlever. Mais que pour mes deux opérations de chanfreinage, on va le laisser juste à computer pour les deux. Donc, juste être sûr que ça va faire la même chose pour tout le monde. Je vais même revenir à l'intérieur du deuxième montage, tout ce qui est chanfrein. Je vais m'assurer d'enlever mes compensations. Donc, pas besoin de G41 sur le chanfrein. Et voilà, ça devrait aider. Petite sauvegarde. Et je vais encore le régénérer. Ici, mes 3 toolpaths de groupe. Vidéo, oui, on va le remplacer. On ne devrait plus avoir l'erreur de compensation sur un arc de cercle. Très bien. Ici, l'OP20, mon stock modèle, moi, j'ai pas vraiment besoin de le générer. Ici, je vais encore le porter. Ici, MT2 vidéo. Puis, on va générer le troisième montage aussi. Au même endroit que le fichier précédent. Mais MT3 avec le vidéo. Donc, on a quelques petites vérifications à valider. Donc, avec le premier montage, on s'assure qu'on a un G54, un M8 après le changement d'outil. On peut voir que j'ai énormément de lignes comme programme, même si j'ai demandé comme d'activer des fonctions de filtre pour des arcs de cercle. Au deuxième montage, je devrais avoir un G55.
quoique j'ai pas de M8. Ici, là, j'ai un M8, parfait. Find Next, plein de M8, sublime. Un G56, un M8. On va être prêt à simuler. Puis donc, en ouvrant le Vericut, votre fichier, le modèle, okay, pour le projet là, de session, le fraisage, ici, ben, je vais aller remplacer les programmes. Donc, le MT1. Je vais les prendre les trois. Je vais prendre le 2 puis le 3 avec CTRL, faire un clic droit, le couper pour aller le porter maintenant là, dans le deuxième montage. Coller. Ici, on enlève l'ancien. On coupe le MT3. Puis, je vais remplacer le tout à la place de l'autre. Parfait. Donc, une remise à zéro. Puis, on peut faire la simulation étape par étape. Simulation. Ici, peut-être que je peux aller voir là, si la fonction, moi, j'ai activé là, avec mon rough. Je pense que oui, parce qu'on voit tout plein là, de G2. On dirait qu'en hélice 3D, on n'accepte pas. On peut accélérer le processus. Oh, ici, il semble y avoir un enlèvement de matière de 5/10 millième. Puis un autre petit enlèvement de matière à 2 milliardièmes. Je vais vous avouer que je suis prêt à vivre avec ça. Parfait. Un petit coup là, pour voir le deuxième montage. On se place parfaitement au bon endroit. Excellent. Belle aventure. Et on continue pour effectuer la gravure. Vous remarquerez que la longueur de montage est quand même assez importante pour ne pas faire la collision sur le gabarit. Faites-vous-en pas là, avec l'aspect graphique du passage de l'outil. Okay, là, dans la vraie vie, c'est beaucoup plus beau. Parfait pour les trois montages. À partir d'ici, vous avez complété votre projet. Donc, compresser votre dossier de projet, puis m'effectuer la remise.